Merci. On allait faire le show, mais malheureusement, il était tard. On m'a dit que vous étiez là depuis 13 heures. Depuis 13 heures jusqu'à 18 heures, presque 19 heures, il faut qu'on passe là. Camarades Yvonne Bradé, sincère, merci d'être là. Hier, nous nous sommes eus. Vous avez dit que ça allait être difficile, il fallait reporter cette rencontre à une date ultérieure. Et je vous ai dit que ça allait être difficile parce que nous avons programmé cette rencontre et nous avons mis d'autres rencontres ultérieurement. Donc, il était important pour nous de faire la rencontre aujourd'hui. Merci. Divo ici, c'est pas facile. C'est un tranché. Si vous avez quitté Divo pour être à Port-Louis, précisément ce soir, ça veut dire que le cœur y est. Merci là-bas, madame. Vous avez trouvé une femme engagée. Vous avez prouvé que vous êtes une mère poule qui pousse ses enfants. Merci, merci. Randall, qui continue de me dire, camarade Randall, chaque jour que Dieu fait, tu me séduis. Hier, nous étions ensemble à Iré Mobile, qui a fait parler Capri là-bas. Aujourd'hui, nous sommes ici, qui a parlé fort. Merci, chers camarades. Merci de nous apporter ton affection, ton amour envers nos personnes. Tu es vraiment un élève de mon jeune frère, l'honorable Bio Ozzy. Lui, après des bons orateurs, nous qui sommes mieux, nous avons des difficultés pour parler. Parce qu'ils ont parlé bien et ils ont parlé fort. Frère Jeannick Tebero, je vous salue. Vous êtes comme nos secrétaires des zones. Chez nous, nous avons 15 secrétaires des zones. À la différence, vous en avez 10. 15, 10, c'est approximativement pareil. Et je sais, si vous êtes structuré, la mairie aux 2 soirs est possible. Monsieur le directeur du cabinet de Madame Yvonne Boisbré, nous avons échangé et je vous ai dit, regardez-moi et faites-moi confiance. Chers frères et bénitaires, merci. Merci pour ta compréhension. Merci pour ton engagement. Déjà, notre sœur a donné le temps. Organisez-vous à mettre à notre disposition les enseignants du FPI qui seraient à la disposition de ce retour. Ah, vous êtes content? Vous êtes collègues. Hein? Vous parlez et vous comprenez. Mon speech ce soir n'est que vous dire que l'ancien occupant de la mairie, vous l'avez été, FPI a été, à s'installer. Mais qu'est-ce que FPI a eu? Qu'est-ce que vous avez eu? À part le licenciement abusif de Randall. À part le licenciement abusif de Randall. Randall l'a installé. Randall qui devrait être le porte-parole de FPI à Port-Louis, on l'a licencié. On l'a mis dehors. Et quand on met Randall dehors, c'est tout le FPI qu'on a mis dehors.
former Randal dehors, c'est tout le autre pays qu'on a mis dehors. Comme l'union fait la force, si vous êtes unis, nous on va le mettre dehors. On parle de projet. C'est lui qui a un bilan à défendre. Et nous allons attaquer son bilan. Non seulement il défend son bilan, il vient, il critique ses affaires d'enfants de pauvres. C'est dépassé. Parce qu'on est tous enfants de pauvres. Qui est enfant de pauvres? Commencé à zéro à pauvre. Celui qui a commencé qui n'avait rien à pauvre. Qui est plus enfant de pauvre que lui? Est-ce qu'il y en a? Donc vous, les jeunes gens, vous avez fait 5 ans. Moi-même, celle-ci, j'ai compris que mon propre neveu, il est un pays, le truc il était RGP. Donc voilà, c'est là. On a eu la chance d'être ensemble, sinon il allait me combattre. Randal, merci de m'avoir donné mon neveu. Dis pour le c'est pas vrai. Parmi vous qui a travaillé, personne. Vous cherchez travail, personne ne travaille. Tout le monde ne peut pas travailler à la mairie. Mais ce que je dis, dans les 14 milliards, on prend seulement 15 milliards et qu'on développe l'entrepreneuriat. Avoir plus de 1000 personnes à travailler. Dites-moi pourquoi. Il y a combien de fois 1 million d'amis dans 1 milliard? 1000 millions. Hein? Il y a combien de fois? Dans un meilleur état, il y a combien de 1 million dans 1 milliard? Pardon? 1000 millions. Bon, 6 millions. C'est simple. Moi, j'ai commencé avec 10 000. J'ai commencé ma vie avec 10 000. Et j'ai été chauffeur de Rwanda ici. Et je parle avec vous ici. J'ai développé. Parce que quand j'ai dit que j'ai commencé avec 10 000, j'ai vendu carburant à la Sauvette. Cela veut dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Quand tu considères ton travail et que tu fais bien, tu peux devenir riche. Quand tu fais bien ton travail, tu peux partir de 0 à 1 euro. Donc c'est ce que je recherche. Or, la commune peut donner, on prend 1 milliard. Au lieu de donner au CGP, qui est la cantine des grands du quartier, c'est-à-dire entre eux, ils se bouffent, ils se donnent, on ne fait pas profiter la population. On prend les 1 milliard, on dit 1000 personnes, on va nous donner du travail, on va les scinder 10, ou bien 20. Quand c'est 20 personnes, ben nous vous aurez. Ne soyez pas pressés, je suis un formateur. Parce que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas des paroles de séduction. J'ai l'expertise, je sais d'où j'ai commencé. Et je vais dire qu'il y a beaucoup de Konaté Ibrahim qui a commencé à 0, classe. On prend 1 million, on donne à un jour. On dit, on ne veut pas que toi seul tu ne peux pas réussir. Oui, c'est pas cadeau, hein, parce qu'au lieu de vous donner du poisson, on doit vous apprendre à pêcher. C'est pas cadeau, hein. C'est pas cadeau. Ne pensez pas qu'on aurait la main à discipliner. Mais on veut nous former pour devenir des riches. On prend 1 million, on donne à un jeune. On dit, mettez-vous en groupe. Vous êtes 10. Est-ce que parmi ces 10 là, ils seront tous des bourriens? Ça veut dire qu'il y a un qui sera conscient. Et si lui il est conscient, il sera le chef de groupe.
Si on va dans le domaine de volaille, élevage, lorsque tu as un pan, c'est-à-dire tu as un bâtiment de poulet, et que tu investis 10 millions dedans, tu as 30%. 30%, c'est-à-dire chaque 45 jours, tu as 30%. 30%, ça fait 3 millions. Si ça fait 3 millions, et que tu as 10 jeunes avec 10 millions, les 10 jeunes ont 3 millions, tu leur donnes un salaire minimum 150 000. Ça fait combien? Ça fait 1,5 million. Ils ont encore un bénéfice de 1,5 million. Ils ne vont pas tout faire parce qu'ils sont organisés. Deuxième mois, 1,5 million. Ils ont leur salaire. Ils ont une femme. Ils s'organisent. Ils ont encore 1,5 million. En 10 mois, ça te fait 15 millions. N'est-ce pas, Dominique? Si ça fait 15 millions, les 10 millions que toi tu as donné, la mairie a donné, a subventionné, vous avez remboursé déjà la mairie. Et vous devenez autonome. Donc, les 15 millions, vous avez investi, ce n'est pas 1,5 million, mais cette fois-ci, ça serait 4 millions. Parce que les 5 millions, c'est-à-dire 3 millions plus 1,5 million, ça te fait 4 millions. Mais vous continuez à vous faire un salaire. Parce que ne confondez pas bénéfice et capital. On projette dans 5 ans, tous ces 10 jeunes, ils auront au moins 15 millions, 15 millions. Or, ils ont remboursé la mairie, ils deviennent autonomes. C'est possible avec le volaille. Et je quitte le domaine de volaille. J'ai donné des pilons. Et j'ai même dit à ces jeunes, j'ai dit, mais quand vous partez faire une marée, c'est-à-dire quand tu pars à la pêche, la pirogue fait 2,5 millions. Il y a 2 jeunes qui montent dans la pirogue. Pardon, 10 jeunes qui montent dans la pirogue. Ils vont pêcher. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous gagnez? Ils disent, quand nous on pêche, on retient chaque marée, ça fait 3 millions. J'ai dit, vous faites combien de marées dans le mois? Ils disent, ils font 4 marées dans le mois. 3 millions multipliés par 4, ça fait combien? Ça fait 12 millions. Si ça fait 12 millions, est-ce qu'il n'a pas remboursé là les 2 millions 500? Ils ont remboursé ça en un an. Mais eux, s'ils se font un salaire, je suppose qu'eux-mêmes, 3 millions, ils n'ont qu'à prendre 300 000 comme salaire parce que c'est fatigant. S'ils prennent 300 000, les intrants, c'est le carburant, c'est les appâts, c'est la glace. Parce que quand on s'en va, on met dans la pirogue. Et on revient. Il peut, en fin de compte, quand on fait 12 millions, multiplié par 10, on a 120 millions. Ça va rapidement. Réfléchissez vite. Si on a 120 millions, et que les entrants seulement prennent peut-être même 40 millions, et ils se sont payés 20 millions, est-ce qu'ils n'ont pas 60 millions? S'ils ont 80 millions, ils ne deviennent pas riches. Petit à petit, ils vont s'acheter des pirogues. Et comme on a la chance d'avoir les poissons, la mer, la lagune, mais on ne pêche que pour sa propre consommation. Mais il faut commercialiser. Le maire doit encourager en permettant aux jeunes gens de même aller commercialiser dans les supermarchés. Au-delà de ça, le maire même peut exporter la production de ces jeunes gens-là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dépendre encore du maire? Le temps est court. Quand on veut parler de l'entrepreneuriat, je suis à l'aise. C'est pas pour rien de commencer à zéro pour être là. Mais il faut une bonne structuration, une bonne organisation. Et un jeune à pauvre ne doit pas être pauvre. On ne doit pas être pauvre. Mais qu'est-ce que nous constatons? Les bords de mer sont devenus des fumoirs. Les bords de mer sont devenus des ballodromes. Sortez de là. Le maire qui nous encourage à faire ça, mettez-le dehors.